Donc, si vous voulez bien, on va redémarrer. Je vais commencer par une Gemara dans Psachim, Mishnah, bien connu, Kouf Tet Zayin. C'est un passage du Talmud, de la Mishnah et du Talmud, qui nous relate Pessah, évidemment, parce qu'on est en plein Pessah. La Mishnah dit comme ça. En fait, elle nous fait tout l'ordre des Arba Kosot, les 4 vers que l'on prend le soir de Pessah. On rappelle les 4 expressions de délivrance. Chazak. Alors j'enchaîne directement. Mazgou Lokos Sheni, on va lui verser, la Mishnah dit, le deuxième vers. Donc les. Ça va? Ça va? Le genou. Ça fait mal. On va lui verser le deuxième vers. Le deuxième vers, il est en rapport avec. Parce que chaque vers est en rapport avec un enfant. Premier vers, c'est le Chacham. Deuxième vers, c'est le Racha. Donc la grande partie de la Haggadah, elle s'adresse au Racha, au mécréant ou au révolté. Vekana ben shoel aviv. Donc la Mishnah nous dit ici, dans le deuxième vers, le fils pose la question à son père. Veim en da'at beven aviv melamedo. Si le fils, il n'a pas, puisque c'est la soirée de l'enseignement, Pessah, si le fils, il n'a pas de da'at, il n'a pas de savoir, de connaissance, de discernement, son père va lui apprendre. Alors pourquoi on fait Pessah? Le maror, pourquoi on mange? Pour se souvenir des herbes amères, l'amertume, la matzah, la liberté, etc. Et ça, c'est pas le rachat, c'est celui qui est. Ça, c'est l'enfant. Ouais. Ça, c'est l'enfant. Manishtana lalayazé mikol alelot. Donc, c'est déjà dans la Mishnah. Pourquoi cette nuit est-elle, en quoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? Chez Bechol alelot, parce que les autres nuits, anochulim chames ou matzah. On mange. Donc, la Mishnah dit, à la page 116, d'accord, précisément. On mange du pain ou de la matzah. Alayla azekulo matzah. Cette nuit, on mange que la matzah. Chez Bechol anochulim she'ar yarakot. Les autres nuits, on mange les autres légumes. Alayla azé maror. Cette nuit-là, c'est du maror, les herbes amères. Chez Bechol anochulim basar sali shalou kumvushal. Alayla azé kulo sali. Les autres nuits, on peut manger d'une viande qui est cuite, qui est grillée, qui est bouillie, avec de l'eau, et cette nuit c'est que du grillé, la viande grillée. Les autres nuits, on ne trempe pas une seule fois les légumes, alors que cette nuit on va tremper 2 fois, par exemple le céleri dans de l'eau salée qui rappelle les larmes des enfants d'Israël. Alors c'est là où c'est intéressant. On fit d'arto shel ben aviv melamedo. Selon, la Mishnah nous dit, selon la position, le discernement, la connaissance, la compréhension du fils, son père, il va lui apprendre. C'est marqué dans Greta Ramban, la même idée qui ressemble en tous les cas. Le Ramban, il dit à son fils, Nachmanit, dans Greta Ramban, il dit Shema Beni Moussar Vecha. Écoute mon fils, le moussard de ton père. Donc en vérité, il faut écouter, il faut enseigner en fonction de la connaissance du fils. Matril Bignout ou Mesaem Bishvar. On commence avec du mépris, parce qu'on rappelle que Lavan, il a voulu nous asservir, on rappelle l'esclavage, on rappelle les choses qui sont un peu tristes, un peu difficiles, l'esclavage, l'amertume, mais on termine Bishvar, avec la louange que Dieu nous a sauvés. Ok, jusqu'à ce qu'il termine toute la paracha de Me'arami Ovedavi. Alors là, ça c'est la première Mishnah. Deuxième Mishnah, toujours à la page 116, Rabban Gamiel disait, celui qui n'a pas dit ces 3 choses-là n'a pas fait la mitzvah à Pessah, Pessah, Matzah ou Maror. Ça, c'est les 3 expressions qu'on connaît. Ça veut dire que si on dit les 3, c'est bon. On va dire qu'on a quitté d'une certaine partie, peut-être pas de tout, mais d'une certaine partie, comme ça va être développé. Alors, je vais arriver directement à ce qu'on voulait dire, ça c'est en forme d'introduction. On va arriver directement dans le vif du sujet. Je voulais vous faire 2 passages du Talmud qui sont faciles à comprendre, hein, vous allez voir, mais qui sont tout à fait intéressants. Déjà, la Gemara ici nous dit que il y a parce qu'en fait, la Torah, elle est écrite, si on peut le dire ainsi, 974 générations avant la création du monde, mais elle est donnée à partir de la création du monde, donc Adam, Noach, Abraham, Israël, Yaakov, etc., à la 26e génération. Ça fait un total de 1000. En fait, du moment où Dieu, symboliquement, il écrit la Torah, donc avant la création du monde, 974,
Et à partir du moment où la Torah elle va être révélée dans le monde, elle va être donnée, en fait, on va compter 26 générations, ce qui fait un total de 1000. Et comment on a été nourri pendant ces 26 générations, depuis Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à Moshe Rabbeinu, jusqu'à ce qu'on recevait la Torah, c'est le fameux Kilé en l'âme Chazo. C'est par sa bonté à toi Hachem, tu nous as nourris pendant 26 générations, c'est ce que dit ici la Gemara, à la page cette fois-ci 117, c'est qu'on a été nourri directement par Dieu, parce qu'on ne recevait pas la Torah. J'ai vu un passage du Zohar intéressant, il faudrait l'étudier plus profondément, mais l'idée, elle est comme ça, dans Parashat de Vaïkra, qui fait le parallèle, et qui dit que de la même manière qu'il y a 10 paroles pour la création du monde, Dieu va employer 10 fois, une fois Bereshit, 9 fois Vayomer, Dieu va dire, pour créer le monde, les herbes, les animaux, l'homme, il y a un parallèle avec les 10 paroles de la révélation. Je suis Hachem ton Dieu, les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu, honore ton père et ta mère. Il fait le parallèle de manière précise. Et là-bas, on dit que le monde ne tient que parce qu'on va recevoir la Torah. Ça veut dire que ces 26 générations, en fait, elles ont tenu uniquement par chesed, par bonté, pure bonté d'Hachem. Il n'y avait pas de Torah encore. Alors, c'est vrai qu'Abraham faisait par Roi HaKodesh. Il faisait la Torah, mais par esprit divin à un certain niveau plus subtil que nous. Il n'y avait pas les misyot, marasiot, comme nous avons des actions précises, mais il le faisait en pensée, en connexion avec Hachem. Mais l'idée, c'est de dire que les générations n'avaient pas reçu la Torah. Donc, il n'y avait pas. Il y avait des spiritualités, il y avait des idées, il y avait l'idolâtrie, évidemment, ils étaient polythéistes, d'accord, donc ils croyaient en plusieurs dieux. Mais l'idée, c'est de dire qu'on est nourri par Hachem, par pur chesed. Et ensuite, la Gemara, ici, elle va nous parler du Hallel que l'on va réciter. Et c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Le Hallel que l'on va réciter, justement, le soir même de Pessah. Alors, regardez, justement, l'idée, elle est comme ça. Pourquoi on dit le Hallel? Parce qu'en fait, je tiens à vous rappeler que le soir de Pessah, il y a 4 fois un kazaïd de matzah en étant accoudé sur le côté gauche, 4 fois 30 grammes. Il y a les 4 kosot, les 4 verres de vin, sinon on n'a pas fait la misère en étant accoudé sur le côté gauche. Mais en fait, on mange en plein cœur du Hallel. Le Hallel, c'est quoi? C'est les louanges qu'on adresse à Dieu. Mais en fait, on organise le repas en plein Hallel. C'est-à-dire comme si on disait que le repas, il est dans l'élévation d'Hachem. C'est-à-dire, on commence le Hallel, on fait le repas, et après Birkat Hamazon, je parle du soir de Pessah, du Seder, bien sûr, on termine le Hallel. Donc le repas, il est organisé pendant le Hallel. Or, le Hallel sont... Ouais. Parce tu regardes la Haggadah, tu verras. C'est-à-dire qu'on fait le début du Hallel. Vraiment, comme on fait les jours de fête. Et après, on s'arrête, on fait la bracha à Shergé Alanou, on boit la deuxième coupe, on fait faire motzi, maror, motzi, matzah. Et juste après la deuxième coupe, on fait motzi, le maror, le motzi matzah, on mange la matzah. Après, on reprend le repas, on fait birkat. Et après, on termine le Hallel. Non, mais quand on le commence? Avant le repas. Ah, bon. Ouais, justement, c'est là où je voulais vous entraîner. C'est-à-dire que, comme si on disait que le repas, il fait partie de l'élévation. C'est-à-dire que le fait que l'on mange, alors on mange parce qu'on a faim, mais en vérité, on doit manger, moi comme je le dis chaque année, notre repas, c'est le seder, c'est le plateau. Parce que quand tu manges 30 grammes de maror, après les 4 coupes de vin, après 4 fois kazaïd, en vérité, tu manges une petite salade avec un petit morceau de viande, juste pour faire la misère. Parce que le reste, c'est le repas, c'est vraiment le plateau en vérité. Essentiellement, c'est le plateau. Et donc, ça veut dire que le repas, Keilou, comme si qu'il était consacré à Hachem. Et la Gemara, elle dit, mais alors c'est quoi ce Hallel? Pourquoi on récite le Hallel? Bon, on remercie Hachem, d'accord. Et plus précisément, Maïtarama Amrinan, pourquoi on le dit? La page 118. Mishum Sheeshbur Hamisha Devarim. Voilà où je voulais vous amener. C'est parce qu'il y a 5 choses qui sont en relation, bien sûr, avec la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on récite le Hallel pendant le soir de Pessah. On le fait 2 fois à la synagogue. C'est unique. Parce que normalement, on fait toujours le matin, on ne fait jamais le soir. On le fait non seulement le soir de Pessah, les 2 soirs, et on le répète pendant le repas. On le répète. Alors, parce qu'il y a la Yetziat Mitzrayim, il y a la sortie d'Égypte dans le Hallel, on va tout de suite le démontrer comment.
Il y a la Kriyat Yam Souf, la déchirure de la mer, traversée de la mer. Il y a Matan Torah, le don de la Torah. Il y a la Triat Hametim, la résurrection des morts. Et il y a dans le Hallel Chevlo Shel Mashiach, les souffrances du Mashiach. Incroyable. Alors, Yesiat Misraïm, c'est facile dans le Hallel. C'est Tehilim 114, précisément. C'est Tehilim qu'on connaît. Les 7 Israël, Mitzrayim. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte. Donc là, c'est facile. Ça, c'est le plus simple. D'accord, on est sorti d'Égypte. La Kriyat Yam Souf, dont on sait qu'on a traversé la mer, dans le Hallel, c'est marqué Ayam Ra'a Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est enfuie. Qu'est-ce qu'elle a vu? Elle va dire plus loin à la Gemara. Elle a vu le cercueil de Yosef. Je reviens à ce qu'il a dit tout à l'heure pendant entre Mincha et Arvi. Très intéressant ce qu'il a dit. Il parlait du dépassement. Alors, la Gemara là-bas, elle explique, elle dit qu'est-ce qu'elle a vu pour s'enfuir? Elle s'est enfuie et elle laisse passer les enfants d'Israël. Elle a vu le cercueil de Yosef. Comment le cercueil de Yosef? Quel rapport? Bon, c'est vrai, il avait fait jurer de l'année, c'est Moshe Rabbeinu. Le Midrash, il dit que Moshe, il s'est occupé des ossements de Yosef, et par mérite, Hachem va s'occuper de son enterrement. C'est lui qui va les prendre. Et comment il va les prendre? Parce qu'il y avait Sérar, la fille de Hacher, qui était très âgée. Elle lui a donné un nom divin, qu'il va jeter dans le Nil, parce qu'il ne savait pas où il était. Parce qu'en fait, il avait embaumé. Vous savez, ils embaumaient en Égypte. C'est une question, comment on n'a pas le droit d'embaumer. Bon, ils avaient embaumé Yosef, et en tous les cas, il était dans le Nil, mais ils ne savaient pas à quel endroit. Le Nil, c'est grand. Alors, ils ont mis un nom divin, qui leur ont dit, voilà, c'est à cet endroit. Ils ont remonté les cercueils, donc il est resté, je ne sais pas combien de temps, mais longtemps, le temps de l'esclavage égyptien, parce qu'il meurt au début de l'esclavage, donc au moins 210 ans, je ne sais pas combien de temps, mais longtemps en tous les cas. Ils l'ont remonté, et c'est Moshe qui va le ramener. Et c'est, la Gemara dit que c'est Akadosh Baruch Hu qui va enterrer Moshe parce qu'il se sera occupé de récupérer les ossements de Yosef. Ça veut dire que bon, tout est calculé. Alors, quel rapport avec Yosef? Yosef, il s'est surpassé. Comment il s'est surpassé? Quand la femme de Potiphar, elle se changeait de vêtements, elle se mettait du parfum pour le provoquer, pour aller avec lui. Elle l'a tiré par ses vêtements. Bon, un homme reste un homme. Et à un moment donné, il pourrait peut-être il pourrait peut-être chuter. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé son vêtement, la Gemara a dit, il lui a laissé le vêtement, il s'est enfui. Donc il s'est surpassé. C'est pour ça qu'on l'appelle Yosef Hatzadik. C'est un des rares personnages bibliques qu'on appelle Joseph le Juste, parce qu'il a fait un acte qui est très héroïque. Une femme, elle te court après, elle se change de vêtements, elle lui court après. Ils étaient seuls dans le palais, donc il n'y avait plus personne. Donc il aurait pu aller partir avec elle. Et c'était la femme de Potiphar qui était le responsable là-bas en Égypte, donc c'était compliqué de refuser aussi. Etc. Donc, comme il a fait un acte qui le surpasse, eh ben, il a entraîné à ce qu'Israël, il ait un miracle. Ça veut dire, dit le Maharal de Prague, tu veux avoir un miracle dans ta vie, c'est la suite de ce qu'il a dit. C'est très intéressant. C'est-à-dire que tu veux avoir un miracle, il faut que tu te dépasses. C'est ça ce que ça veut dire. Si tu restes dans un cadre normal, avec ta femme, tes enfants, avec toi-même, avec la Torah, avec Dieu, tu restes dans un cadre normal, tu as une réponse normale. Tu veux avoir quelque chose qui sort de la nature, il faut que tu fasses un dépassement, quelque chose qui te sort de la nature. Donc c'est ça, Ayam Ra'a Vayanos, qu'on dit dans les Tehilim, dans le Hallel. La mère, elle a vu, qu'est-ce qu'elle a vu? Le cercueil de Yosef. Et quel rapport? Yosef, il s'est surpassé. Et c'est comme ça qu'on a fait un miracle qui dépasse. Par le mérite de Yosef? Par le mérite de Yosef. La mère, c'est tout. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il a fait un acte qui dépassait sa nature, de ne pas aller avec la femme de Potiphar. Donc, on va faire un acte qui dépasse la nature. La mère, elle ne peut pas se séparer, logiquement, et tu ne peux pas passer à pied sec. C'est illogique. Ça transcende la nature. Eh bien, en vérité, le miracle, il a lieu donc, dans nos vies, parce qu'on va dire, bon, c'est Yosef, moi je ne suis pas Yosef. Non, dans nos vies, tu fais un petit dépassement. J'écoutais une fois un rave qui disait, pour le poids par exemple, hein, le poids, on connaît le poids, il disait déjà, quand tu t'empêches de manger quelque chose, c'est déjà un dépassement. Tu veux manger, là, il y a une part de chocolat, une mousse au chocolat. Moi, j'aime la mousse au chocolat. Et bien, tu dis, voilà, allez, ça, c'est la part du Yetzer Hara, cette part-là, ou alors tu prends que la moitié, un petit bout juste pour goûter. Tu laisses pas. Tu dis, ça, c'est la part du Yetzer Hara, il faut se dépasser. Et dans le Yetzer Hara, c'est la même chose. Tu n'as pas envie d'aller au cours, tu n'as pas envie d'aller, de faire la tefila, tu fais un petit dépassement. Et on dit qu'un des moyens pour ruser le Yetzer Hara,
très intéressant, c'est de repousser. C'est-à-dire que tu dis, écoute, je ne vais pas étudier pendant 2 heures, je fais que 5 minutes, tu repousses, tu n'as pas envie. Ou alors, tu veux faire une avéra, tu repousses de 5 minutes, tu dis, putain, et à un moment donné, peut-être ça va partir tout seul. C'est-à-dire une manière, tu veux dire du lachon hara. Je me contrôle 2 minutes. Mais c'est très dur quand tu as envie de parler. On a tous ce problème. C'est extrêmement dur. Tu ne vas pas avoir des choses. Repousse de 1 minute, 2 minutes, un petit temps. Au moins, parce que celui qui s'empêche de faire une avéra, il a fait une mitzvah. Oui. Donc c'est intéressant. Bon, voilà l'idée. Alors, donc il y a 5 choses dans le Hallel, c'est pour ça qu'on le fait, dit la Gemara. Il y a la sortie d'Égypte, donc on vient de le dire, Besset Israël et Misraïm. Il y a la traversée de la mer, Ayam Rahav Vayanos, d'accord. Troisièmement, pourquoi on lit le Hallel? Parce qu'il y a Matan Torah, on reçoit la Torah, ou on reçoit la Torah dans le Hallel. C'est marqué, les montagnes, Yeharim Rakedu Keelim, elles ont dansé comme des béliers. Ouais, tu vois une montagne danser, c'est dans le sens où on a reçu la Torah sur le Har Sinaï, et c'est comme si que même la nature, parce que l'ensemble de la création, en fait, le but, c'est que la création a été créée pour Matan Torah, pour le don de la Torah. Donc, l'ensemble de la création participe à la révélation. L'ensemble de la nature. Il y a la Triat Hametim, il y a la résurrection des morts, même dans le Hallel, parce que c'est marqué dans le Hallel, vous regarderez, c'est juste après 114, 115, 116, ça se suit dans les psaumes. Et Taler lifte Hashem be'artzot achaim. Je marcherai devant Hashem dans les terres de la vie. C'est à la résurrection. Je marcherai dans le futur. Dans les terres de la vie, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la résurrection des morts. Et Chevlo Shel Mashiach, il y a aussi les souffrances du Mashiach avant la venue du Mashiach, du Messie. C'est marqué Lolanu Hashem, Lolanu. C'est pas pour nous Hashem. Je t'en supplie, c'est pas pour nous. Et Rabbi Yochanan dit, ça veut dire quoi? C'est pas pour nous. Lolanu Hashem. Qu'est-ce qui n'est pas pour nous? Qu'est-ce qui n'est pas pour nous? Il dit, Rabbi Yochanan, il explique, il dit Lolanu Zoshirbud Malchuyot, le fait qu'on soit asservi au royaume, aux nations. Lolanu. Nous, on veut être asservi à toi, Hashem. Mais l'Olanu, c'est pas pour nous. On ne veut pas être asservi à d'autres royaumes. Et d'autres disent que non. L'Olanu, je t'en supplie, c'est pas pour nous. Qu'est-ce qui n'est pas pour nous? C'est la guerre de Gog ou Magog. Donc il y a même, ça veut dire que tu as la sortie d'Égypte, tu as le don de la Torah, tu as la résurrection des morts, tu as le Mashiach, la résurrection donc, des morts, et tu as la souffrance du Mashiach. Donc nous, on demande à Hachem dans le Hallel, qu'on fait le soir de Pessah encore une fois 2 fois, dans le sens, on lui dit, pas la guerre de Gog ou Magog. Alors, j'avance un petit peu. Ça, c'est une partie de la Gemara que je voulais vous faire. Il y a une seconde partie que je voulais vous faire aussi, qui est intéressante à la suite, et qui dit comme ça, que le Hallel aurait été mis en relation aussi avec Michel, Hanania et Azaria, qui ont été jetés dans la fournaise ardente à l'époque de Nebuchadnezzar. Rappelez-vous que Nebuchadnezzar, le roi Nabucodonosor, qui va détruire le temple, il va rassembler toute la nation sur la place publique, il va leur dire, vous prosternez devant mon effigie. Celui qui ne se prosterne pas, il est mis à mort. Eh bien, eux, ils ne vont pas se prosterner. Les 3 compagnons de Daniel, le fameux prophète, bien que ce n'était pas vraiment un prophète, mais on va dire le prophète, et il va les placer dans la fournaise ardente, ils ne vont pas brûler. Il va avoir un miracle. Et là, il va reconnaître quand même la puissance qu'ils ne vont pas brûler. Et c'est aussi le Hallel, une louange par rapport à cela. On voit encore une fois l'idée du dépassement dans cette Gemara. Et il y a aussi, alors je vous le fais rapidement, parce que la Gemara elle est très très longue, mais en fait, elle parle constamment du Mashiach. Dans cette Gemara, à la page 118, c'est une mise en relation avec la venue du Mashiach. Et elle dit, c'est pour ça qu'on dit aussi Alléluia à la fin de Hallel, dans certains passages, parce que même les nations, alors Alléluia ça veut dire louer Yah Hashem, littéralement, Alléluia c'est comme Hallel, c'est louer, c'est une louange, Yah Hashem, mais le plus petit Télim, je pense, sauf erreur de ma part, je crois que c'est le plus petit, c'est la suite c'est 118 aussi, page 118 et psaume 118, c'est Alléluia Hashem, Kol Goïm, Shabechohu Kol Omim, que toutes les nations louent Hashem, et que tous les peuples vont glorifier Hachem, Alléluia. Et on dit, ça fait allusion à quoi? À l'époque du Mashiach, que le Mashiach, il a un rôle universel, pas uniquement pour le peuple juif, mais aussi, et évidemment, pour l'ensemble des nations qui vont reconnaître la louange d'Hachem. Donc il y a
Il y a le Kile Olam Chazot dont je parlais tout à l'heure. Ça veut dire que sa bonté elle est éternelle. Ben, on remercie Hachem parce qu'on a été nourri par pure bonté avant Matan Torah. Il y a la fin des temps, Allélu et Hachem, Kol Goïm, Shabechohu, Kolom, qui avar Alenu Chazo, Vehemet Hachem Yolam, parce que son précède, il a été très puissant, et la vérité, elle est éternelle. Ça, c'est les nations qui vont le reconnaître à la fin des temps. Donc voilà une petite explication sur le Hallel. Et je voulais rajouter autre chose que j'ai vu au nom du Rav Moshe Shapira, ça rejoint, c'est un peu la suite de l'explication. J'ai vu que lui, il dit que la matzah, alors déjà avant de voir Rav Moshe Shapira, on dit pourquoi on mange la matzah? Parce que la matzah, le Maharal de Prague, il dit, il n'y a pas de rajout, il n'y a pas de superficiel, c'est quelque chose qui est simple, c'est Emunah Pshuta, une foi qui est simple. Ça veut dire que tu te défais pas en Pessah, c'est comme ça que tu arrives à la liberté. Est-ce qu'on parle de la liberté? Comment on arrive? Tu te libères de tout ça, comme le Shabbat, tu te libères du portable, du travail, du joug des nations. En fait, il faut savoir se libérer de tout cela. Et la Matzah représente une idée d'une émouna qui est simple, sans qu'il y ait du superficiel, sans que quelque chose se rajoute sur cela. Et le Rav Moshe Shapira, j'ai vu cet après-midi qu'il disait quelque chose de très intéressant. Et il dit qu'en vérité, ça brise la muraille du temps. La matzah, en vérité, elle brise la muraille du temps. Parce que je voudrais juste expliquer qu'il y a une similitude entre la première délivrance, Yetziat Misraïm, avec la dernière délivrance, nous, à l'époque du Mashiach. La première délivrance, c'est par précipitation. Et le prophète Isaïe dit, la dernière délivrance, ça se fera kima, doucement, doucement. Et la Gemara, elle explique, dans Sanhedrin, elle dit, il faut que ça se fasse doucement, doucement, parce que, en fait, la délivrance va se faire par petites étapes. Et à la fin, à un moment donné, et Rav Moshe Shapira, il dit deux choses très intéressantes. Il dit que comment il y a eu la mort des premiers-nés, la dernière plaie, c'est quand il y a eu le dévoilement d'Hachem. Quand il y a le dévoilement, parce que le Zohar Kadosh, il dit que la lumière, la nuit de Pessah, c'était comme si c'était plus la nuit. C'est comme si comme à la fin des temps, il n'y a plus de jour et de nuit. C'est comme si que le soleil brillait. Et de par le dévoilement d'Hachem symbolisé par le soleil qui brille, le mal y disparaît. Et la matzah, en vérité, elle représente une dimension qui est hors temps. Traverser de la mer, c'est hors temps, parce que le Zohar HaKadosh dit quand même quelque chose d'intéressant. Il dit que quand ils ont traversé la mer, ils ont compris toute l'histoire. En fait, ils ont traversé le temps de l'histoire. Traversé de la mer, parce qu'il fait un jeu de mots. Il dit Yam Souf, c'est pas uniquement Yam Souf, la mer des gens, comme on le traduit, c'est Sof, c'est la mer de la fin. La fin, ça veut dire que ils étaient au début de l'histoire, parce qu'ils venaient de sortir d'Égypte, traverser la mer. Ils ont compris le sens de l'histoire en traversant la mer. Et la matzah symbolise la liberté, elle symbolise, après Rav Moshe Shapira, l'idée de briser le temps. Il n'y a plus de temps, on est au-delà du temps. C'est comme si, Be'atika Taliamita, il y a un texte qui dit que, en vérité, ça dépend d'un degré très élevé qui s'appelle Atik. Et c'est ça ce qui est descendu dans la Malchoute. Ça veut dire qu'en vérité, on n'est plus passé par tous les échelons normaux. Il y a une graduation qu'on n'a pas suivie. Comme si qu'il y avait un niveau très haut, comme si que maintenant il se passe quelque chose et tout change. C'est ça le Mashiach. J'ai vu un commentaire là qui nous Voilà, quelques idées.